Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Ok, aujourd'hui on a un épisode, je pense assez juteux, en tout cas très intéressant pour vous, j'espère. Et on va parler d'un sujet qui est de se masturber alors qu'on est en couple. Plus précisément, j'ai envie de dire se masturber alors qu'on est en relation avec quelqu'un et qu'on vit avec cette personne, qu'on est presque sous le même toit, qu'on est sous le même toit et quand même on se donne du plaisir solo. Donc la masturbation c'est quoi ? C'est le fait de se donner du plaisir seul, à soi-même. Et ça peut réveiller des questions quand on est dans une relation. Ça peut réveiller des préoccupations, ça peut... Voilà, en tout cas c'est pas forcément hyper simple à naviguer. Donc c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Donc je pense que pour pas mal de personnes, l'idée de se masturber alors qu'on est dans une relation, qu'on vit avec quelqu'un, peut-être qu'on a une relation qui date de plusieurs années avec cette personne, déjà, elle n'est pas pareille qu'on soit un homme ou une femme, qu'on ait une vulve et un pénis. Je pense que c'est perçu différemment. Déjà, c'est beaucoup plus commun dans notre société de s'imaginer les hommes se masturber. C'est encore hyper tabou d'imaginer les femmes se masturber. Et donc du coup, quand on est un homme et qu'on se masturbe alors qu'on est en couple, oui, ça peut réveiller des questions et des préoccupations de son ou sa partenaire. Mais en général, quand on est une femme, dans un couple hétéro par exemple, et pour peu qu'en plus on fasse pas l'amour à deux, ça peut réveiller pas mal de choses. Et voilà, c'est genre, je suis une femme, je me donne du plaisir, je kiffe mon sexe solo. Qu'est-ce que ça veut dire sur ma relation ? Et pareil, si je suis un homme, en tout cas j'ai un pénis, je suis dans une relation hétéro, je kiffe mon sexe solo, qu'est-ce que ça veut dire sur ma relation ? Et c'est problématique aux yeux des gens parce qu'on a des préconceptions sur ce que c'est de se masturber. Ça peut être problématique si on a une espèce de regard sur la masturbation ou sur le fait de se donner du plaisir et qu'on l'interprète d'une certaine façon. Et donc du coup, ce que j'espère, c'est vous donner d'autres interprétations de façon à ce que vous puissiez aborder les choses différemment. Donc déjà, il y a 3 préconceptions, on va dire, qui sont assez communes dans la sexualité à deux, dans la sexualité de couple. La première, c'est que quand je suis en couple, ma sexualité appartient à l'autre. C'est-à-dire que si je fais du sexe, c'est avec l'autre personne. Surtout si on est dans un couple monogame en plus. Donc il y a cette préconception que ma sexualité appartient à l'autre personne. Et donc du coup, si moi je me donne du plaisir solo, est-ce que je suis pas un peu en train de trahir l'autre personne ? Est-ce que j'ai le droit ? Est-ce que c'est bizarre ? Est-ce que ça veut dire que mes besoins ne sont pas remplis ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous allez voir tout à l'heure que ça veut pas dire tout ça, ça veut pas dire grand-chose, à part des choses très simples. Et donc du coup, comme on a cette espèce de préconception que la sexualité, quand je suis en couple, appartient à l'autre, c'est-à-dire que je fais l'amour pour en partie faire plaisir à l'autre. Bien sûr, ça me fait plaisir à moi, mais c'est un truc qu'on fait à deux. Alors oui, c'est plus difficile de se donner du plaisir solo. La deuxième chose, deuxième préconception qui fait que parfois on se questionne sur « Oh, est-ce que c'est ok de se masturber ?» c'est qu'on a cette notion, on peut avoir cette notion, c'est pas général, mais on peut avoir cette notion que le plaisir existe en quantité finie, en quantité limitée.
Donc ça veut dire que si je me donne du plaisir à moi, si je me fais du bien, si je me donne des orgasmes, si je kiffe ma propre vibe, j'en aurai pas assez pour mon ou ma partenaire. C'est une préconception. L'idée que, en fait, comme je me suis déjà donné du plaisir là, je pourrais pas avoir du plaisir avec quelqu'un d'autre. Donc ça veut dire que quelque part, si je me donne du plaisir à moi, je mets de côté mon ou ma partenaire. C'est-à-dire que je vais me choisir moi et mettre de côté mon ou ma partenaire, mais il va plus lui en rester beaucoup. Vous voyez, comme si en fait c'était une chose limitée. Or le plaisir n'est pas limité, il peut se renouveler, comme vous avez envie. La troisième préconception, c'est qu'on se dit que si quelqu'un se donne du plaisir, alors que la personne est en couple avec nous, c'est qu'elle n'a plus de désir pour nous. Mais là encore, ça ne veut pas dire ça. Il n'y a même pas vraiment forcément de lien entre les deux. Et ça fait que quand on va se masturber, quand on va se donner du plaisir, ça va donner une espèce de signal de en fait j'ai pas envie de toi, donc du coup je me satisfais moi-même. Ou en fait je te désire pas, donc en fait je vais me faire plaisir moi-même. Ou bien j'ai pas besoin de toi, ou je peux m'en sortir seule, etc. Et donc du coup clairement ça peut mettre la personne en face mal à l'aise si c'est la préconception qu'on a. Mais tout ça ce sont des préconceptions qui ne sont pas nécessairement vraies. On peut plutôt dire qu'elles sont, par rapport à ce que je vais vous dire tout à l'heure, vous allez voir qu'en fait, elles tiennent pas vraiment debout, elles sont un petit peu erronées. Parce que, clairement, quand vous êtes en couple, votre sexualité n'appartient pas à l'autre. Notre sexualité commence toujours par nous, et ça veut dire que ma sexualité m'appartient. Donc déjà, la première relation que j'ai, c'est celle que j'ai avec moi-même. Deuxièmement, comme je disais tout à l'heure, le plaisir n'a pas une quantité finie, n'a pas une quantité limitée. C'est-à-dire que je peux ressentir du plaisir autant que j'en ai envie, par vagues, différemment, avec des couleurs et des saveurs et des senteurs différentes. Je peux passer une journée à avoir du plaisir et ce plaisir, il va être renouvelé, il va avoir une autre forme, etc. Donc le plaisir n'est pas limité. La troisième chose, c'est que se masturber ne veut rien dire sur le désir qu'on a pour quelqu'un ou le désir qu'on n'a pas pour quelqu'un. C'est pas parce que je me masturbe et que je me donne du plaisir à moi que ça veut dire que je ne désire pas mon ou ma partenaire. Et c'est pas parce que je me masturbe pas que ça veut dire que je le désire plus. C'est juste une relation qui n'est pas la même en fait. Et c'est ce qu'on va voir là. En fait, je pense que c'est important de revenir sur une notion fondamentale qui est que la sexualité c'est un droit divin, c'est quelque chose de personnel. Et donc quand moi j'ai du plaisir dans mon corps, quand moi j'ai un orgasme, quand moi je kiffe, c'est pour moi d'abord. Ce n'est pas parce que j'ai un ou une partenaire, c'est une expérience que je choisis de vivre pour moi d'abord. Et ça c'est une chose qui quand je la dis peut sembler assez évidente, mais peut-être que si vous avez été déjà dans des relations longues, vous réalisez que c'est pas si évident. Parce que tellement de fois, on va faire l'amour pour plaire à quelqu'un, pour satisfaire quelqu'un, pour qu'une personne reste en couple avec nous, parce que c'est relativement fun, mais bon, pas forcément si gratifiant que ça, etc. On va faire l'amour pour un tas de raisons qui n'ont pas nécessairement trait à notre plaisir personnel. Et pour moi, j'ai envie de ramener ça, ramener le fait que votre sexualité, c'est votre corps, de la tête aux pieds, ça vous appartient. Et donc, ça veut dire que votre plaisir est là pour vous d'abord. Et ensuite, vous pouvez choisir de le partager comme vous pouvez choisir de ne pas le partager. Mais c'est un choix. Ce n'est pas parce que je suis mariée avec quelqu'un depuis 10 ans que je dois lui partager ma sexualité. Je fais ce que je veux, c'est mon corps. C'est mon corps, c'est ma chatte, c'est mes orgasmes, c'est moi qui choisis. Et donc, du coup, ma sexualité n'appartient à personne, ma sexualité est la mienne et c'est moi qui choisis de la partager ou pas, selon où j'en suis à cet instant T dans ma vie. Ça, c'est important de se le rappeler. Et maintenant qu'on a dit ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand je vais me masturber ou quand je vais me donner du plaisir, ça n'a rien à voir avec l'autre. C'est juste que j'ai envie de kiffer ma life, moi-même. Voilà, j'ai envie de ressentir certaines choses, j'ai envie de ressentir certaines sensations et ça n'a rien à voir avec l'autre. Alors oui, il peut y avoir des questions qu'on se pose, et il peut y avoir le fait que certains besoins soient pas remplis, il peut y avoir toute une psychologie derrière, ok ? Mais le truc fondamental, c'est que j'ai envie de kiffer un moment, mon corps est là, mes doigts sont là, mon lubrifiant est là, je me fais plaisir. Simple. C'est comme si, par exemple, vous disiez, j'ai faim, j'aime bien aller au resto, mais je peux pas aller au resto seul, je suis obligée d'attendre mon ou ma partenaire pour aller au resto.
Non, si vous voulez aller au resto seul parce que vous aimez bien le resto, vous pouvez aller au resto seul. Et je sais même qu'en disant ça, il y a des personnes parmi nous qui se diraient Oh my god, jamais de la vie je resto seul sans mon ou ma partenaire. Mais c'est quelque chose de similaire. Les plaisirs de la vie, d'abord on les vit pour soi et ensuite on les partage. Et je pense que ça, c'est important de s'en rappeler. Moi, je me rappelle toutes les fois où... bah voilà, je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple très concret. Moi, j'aime bien aller à la plage. J'habite en Guadeloupe, il fait quasiment tout le temps beau et j'aime bien aller à la plage. J'ai un chéri qui n'aime pas aller à la plage. C'est pas forcément son truc. Et il n'est pas toujours disponible pour aller à la plage. Et j'ai pas toujours envie qu'il vienne avec moi à la plage. Des fois, j'aime bien y aller seule. Donc du coup, je vais assez régulièrement seule à la plage. C'est mon kiff, c'est moi avec moi. J'ai mes petits trucs que je fais. Je vais me poser sur le sable, je vais lire, je vais faire mes petites prières devant la mer, je vais me baigner si j'ai envie. J'ai mon petit truc. Et ça n'a rien à voir avec lui. Ça veut pas dire que je peux pas aller à la plage avec lui. D'ailleurs, si vous voulez aller à la plage régulièrement, on ira à la plage plus souvent. Mais peut-être que j'irai quand même à la plage seule de temps en temps, juste parce que j'aime bien ce moment où je suis à la plage seule. C'est juste un moment différent. Et ben c'est exactement la même chose. Quand vous donnez du plaisir à vous-même, vous ne vivez pas la même expérience que quand vous avez du plaisir à deux. Ce sont juste deux expériences différentes. Oui, c'est de la sexualité, oui, il y a du plaisir dedans, oui, on peut jouer, etc. Mais c'est quand même deux expériences qui n'ont rien à voir. Et j'en parlais avec une cliente récemment qui me disait oui, j'arrive pas du tout à avoir un orgasme avec mon partenaire comme j'en ai toute seule. Je lui ai dit mais c'est absolument normal. Parce que déjà quand t'es toute seule, tu vas par exemple utiliser ton god, donc nous on utilise des matières nobles, donc un god en verre par exemple. Tu vas utiliser ton god, c'est un matériau qui est assez dur, tu vas pouvoir le manipuler comme tu veux, tu vas pouvoir aller au rythme que tu décides, tu vas pouvoir faire beaucoup de choses qui sont très maîtrisé par toi et seulement toi. Tu vas pouvoir lâcher ton corps comme tu as envie, peut-être faire certains bruits, certains mouvements, tu vas pouvoir explorer des choses, peut-être que tu vas peut-être être émotionnel, il y a des moments où on peut pleurer, on peut avoir des émotions fortes, etc. Donc il y a des choses qui vont se passer quand tu fais ta sexualité solo, qui en fait ne sont pas réplicables quand on est à deux, parce que quand tu es avec ton partenaire par exemple, ce que vous allez faire, ce sera pas la même chose. Déjà son pénis il est pas en verre, donc il va pas te faire les mêmes sensations, mais en plus vous allez être dans une espèce de connexion, dans une jonction, tu vas devoir danser avec lui, tu vas moins maîtriser le truc, tu vas être dans la connexion, dans le lien, dans une espèce de résonance. Et donc il y a autre chose qui va se passer. Peut-être que tu vas sentir des frissons dans tout le corps que tu ne ressens pas quand tu te donnes du plaisir seul. Peut-être que tes orgasmes ils seront différents juste parce qu'ils ne sont pas créés de la même manière. Et donc du coup, ça ne veut pas dire que l'un ne peut pas cohabiter avec l'autre. Ça veut juste dire que c'est deux expériences différentes. Pour moi, c'est ça qu'on doit comprendre. Je me répète, notre sexualité commence par nous. Donc d'abord, je me donne du plaisir pour moi. C'est mon droit le plus divin de prendre mes 10 doigts et de me donner du plaisir si j'ai envie. Ok ? Et 2, on peut choisir de la partager avec quelqu'un d'autre. Alors il y a des raisons pour lesquelles on peut choisir de partager ou de pas partager. Mais ça, c'est autre chose. C'est une autre conversation qui n'a rien à voir avec le fait que je me masturbe. Je peux me masturber et être quelqu'un qui couche avec mon gars tous les soirs, et je peux me masturber et être quelqu'un qui couche plus avec mon gars depuis 10 ans. Ça n'a rien à voir. C'est pas lié. Ok. Comme je disais, on n'a pas de stock de plaisir, on peut tout vivre et on peut tout ressentir. C'est juste deux expériences différentes. Comme je peux aller à la plage seule, ou je peux aller à la plage avec mon gars, ou je peux aller à la plage avec ma famille, ou je peux vivre les 3 expériences dans la même semaine, ou peut-être la même pendant 1 an et j'y vais que seule et c'est très bien. Ok ? Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire, les préconceptions qu'on peut avoir sur la sexualité solo ou à deux, et en fait, comment au final, c'est pas trop lié, quoi. Et maintenant que j'ai dit ça, maintenant qu'on sait que, en soi-même, ce n'est pas vraiment un problème, la question qui vient derrière, c'est si mon partenaire se donne du plaisir sans moi, ou si ma partenaire se donne du plaisir sans moi, et que ça me gêne, qu'est-ce qui se passe derrière ? Pourquoi ça me déclenche ? C'est ça la question qui est intéressante. Parce que en soi, je viens de vous dire, ça ne veut rien dire sur vous, sur qui vous êtes, sur votre attirance pour quelqu'un ou votre non-attirance pour quelqu'un, c'est juste deux expériences différentes. Maintenant, si en tant que partenaire qui voit votre partenaire se masturber, ça vous gêne ou vice-versa, c'est là où c'est intéressant de se poser la question de qu'est-ce que ça veut dire pour vous. Comment je vais interpréter le fait que mon partenaire se masturbe sans moi ?
ou que ma partenaire se fasse des orgasmes de fou et je suis même pas impliquée. Qu'est-ce que vous vous dites en fait? Comment vous l'interprétez? Quelle est l'histoire que vous vous dites dans votre tête? Et pour moi, c'est ça qui est intéressant d'aller regarder. Quelle est l'histoire que tu te dis dans ta tête si ton ou ta partenaire se masturbe sans toi? Peut-être que tu te dis, je suis pas assez bien, parce que si j'étais assez bien, il ou elle aurait pas besoin de se masturber. Peut-être que tu te dis, je ne lui donne pas assez de plaisir, parce que si je lui donnais assez de plaisir, il ou elle n'aurait pas besoin de se donner du plaisir aussi. Peut-être que ça veut dire qu'il ou elle ne m'aime plus, et qu'en fait, il ou elle n'a plus de désir pour moi, n'est pas intéressé par moi, et voilà. Et on peut l'interpréter comme beaucoup de choses. On peut même se dire peut-être que il ou elle ne me respecte pas, parce que ça se trouve, il ou elle regarde du porno en se masturbant, et moi je suis pas une star de porno, et donc du coup c'est quoi cette histoire? Ça me gêne, pourquoi tu regardes du porno pour te masturber plutôt que de me ravir dans le lit? Ok, et donc on peut interpréter ça de plein de manières. Et moi ce que j'ai envie de challenger, c'est votre interprétation. Qu'est-ce que ça réveille en vous de savoir que votre partenaire se masturbe? Et qu'est-ce que ça réveille pas en vous? Et après, on va avoir des circonstances différentes. Par exemple, si mon partenaire se masturbe, ma partenaire, mais qu'on a une superbe vie sexuelle par ailleurs, on peut se dire, il n'y a pas de souci. De toute façon, clairement, il n'y a pas de conflit. C'est pas parce que la personne se fait du bien de son côté qu'on n'a pas du bien ensemble. Mais après, là où ça peut commencer à être problématique, c'est si la personne se donne beaucoup de plaisir solo et qu'on n'a pas de plaisir à deux. Et là, on peut se demander, mais attends, pourquoi on n'a pas de plaisir à deux? Et c'est là où les questions que je posais tout à l'heure, c'est là où les choses que je partageais tout à l'heure ont du sens, genre, est-ce que je suis assez bien? Est-ce que je donne assez de plaisir, etc. Donc, si mon partenaire ou ma partenaire se donne plein de plaisir solo, mais ensemble, il se passe rien, je vais le mettre sur le compte de la masturbation et je vais me dire, mais en fait, c'est le signe qu'en fait, cette personne a envie de faire l'amour, mais pas avec moi. Ou cette personne a effectivement une sexualité, mais moi, je suis pas intéressant ou intéressante pour elle. Et donc, on va le faire vouloir dire quelque chose sur nous. Mais ça ne veut rien dire sur nous, ça veut juste dire que c'est quelqu'un qui aime se donner du plaisir solo. Mais maintenant, si c'est une question pour vous de savoir pourquoi vous n'avez pas assez de sexe à deux, c'est une autre conversation que vous pouvez avoir. Vous pouvez vous poser et vous dire, en fait, je remarque que tu te donnes du plaisir solo assez régulièrement, ou en tout cas, j'ai l'impression. Moi, j'ai l'impression que ça veut dire que tu n'as plus envie de moi ou que tu ne me désires plus. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est le cas? Peut-être que c'est pas le cas, peut-être que c'est le cas qu'il n'y a plus de désir entre vous. Mais la masturbation n'est pas un signal que de ça. Voilà. Et vous pouvez vous dire, comment on peut faire pour j'aimerais par exemple avoir une sexualité à deux qui soit plus riche, comment on peut faire pour avoir une sexualité à deux qui soit plus riche? Et donc c'est comme une autre conversation, c'est-à-dire avoir une conversation sur votre interaction sexuelle, sur votre dynamique sexuelle, sur comment c'est pour vous à deux. De la même façon où, je sais pas, peut-être que moi, je vais à la plage souvent sans mon chéri, et puis un jour, il peut se dire, franchement, je trouve ça un peu dommage que tu ailles à la plage sans moi, comment on peut faire pour aller à la plage plus souvent à deux? Je sais pas. C'est pas un bon exemple parce qu'il aime pas la plage, mais imaginez que c'est quelqu'un qui aime bien la plage, ok? Et que je vais souvent à la plage sans cette personne. Elle peut me dire, en fait, je te vois aller à la plage hyper souvent et tu me proposes pas forcément d'aller à la plage avec toi, et en fait, j'aimerais bien qu'on aille à la plage plus souvent à deux. Dans ce cas, on peut faire un plan pour aller à la plage plus souvent à deux. Mais ça veut pas dire que le fait que j'aille à la plage seule, c'est un problème. C'est juste que peut-être que ça déclenche quelque chose chez la personne. Elle se dit, quand même, j'aurais bien aimé qu'on profite de ça ensemble. Et du coup, on va discuter, avoir une conversation, faire un plan sur le fait d'aller à la plage ensemble plus souvent. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et donc, du coup, peut-être que ça va vous déclencher que votre partenaire se donne du plaisir solo. Mais si ça vous déclenche, ça veut dire que il y a une histoire qui se passe à l'intérieur de vous et qu'il y a une vérité que vous avez peut-être envie de partager et que vous avez envie d'avoir plus d'interaction avec cette personne. Ce que je vous invite à faire, c'est à ne pas tirer des conclusions juste de l'observation que quelqu'un se donne du plaisir solo. Parce que ça ne vous donne pas vraiment beaucoup d'informations sur comment la personne se sent dans sa peau et dans sa sexualité. C'est juste un fait. Mais par contre, vous pouvez questionner ce fait et avoir une conversation avec votre partenaire pour justement en savoir plus sur comment ça se passe pour elle, comment est sa sexualité, de quoi elle a envie ou de quoi il a envie, comment vous pouvez avoir plus d'interactions à deux, ça peut ouvrir une conversation. Mais mon invitation, c'est de ne pas tirer la conclusion qu'il y a un problème dans votre relation parce qu'il y a un partenaire qui se masturbe et qui a plus ou moins de sexe avec vous. Et la dernière chose que j'ai envie de vous dire, c'est qu'en fait,
Personnellement, je pense que le fait que dans un couple, les deux personnes se donnent du plaisir solo est extrêmement sain, et ce pour énormément de raisons. Comme je l'ai dit tout à l'heure, déjà ce sont deux expériences différentes. Quand je fais l'amour toute seule, j'ai une connexion avec moi-même. Je découvre mon corps, je connais mon corps, je vais avoir certaines sensations que je peux maîtriser plus ou moins, je vais aller plus profond dans certaines choses, moins profond dans d'autres choses. C'est pas la même chose que le fait de faire l'amour à deux ou à plusieurs, où là on va avoir une connexion avec les autres. Et bien sûr, il va y avoir toute la partie plaisir, mais il y a une dimension qui est celle de la relation qu'on a dans l'instant T avec l'autre, la dynamique, la danse, le fait d'être en résonance, au diapason, le fait de respirer ensemble, le fait d'être ensemble, c'est une autre expérience. Et donc du coup, ce sont deux choses différentes. Et pour moi, c'est très 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 sain de se masturber, se donner du plaisir solo. Pourquoi ? Parce que la première chose, c'est que on va mieux se connaître. On va mieux se connaître et pas dans un sens juste mental. On va mieux connaître son corps, les réactions de notre corps. On va mieux connaître nos peurs, nos limites, nos désirs. On va mieux savoir, en fait, en ce moment, j'ai pas vraiment envie de faire l'amour parce que je trouve que j'ai pris des kilos. J'en sais rien. On va plus le sentir parce qu'on aura passé du temps avec soi-même. Alors que quand on est tout le temps en interaction avec quelqu'un, donc si toutes vos interactions sexuelles sont avec quelqu'un, il y a plein de choses que vous ne pouvez pas observer sur vous-même parce que vous n'avez pas ce recul-là. Vous êtes déjà dans la pièce avec la personne. De la même façon, parfois, on peut pas tout savoir sur nous-mêmes quand on est tout le temps entouré de quelqu'un, quand on est tout le temps en train de voir des gens, des amis, de la famille, qu'on n'est jamais seul. C'est quand on est seul, parfois, qu'on a le temps de la réflexion, de se dire « Ah, en fait, il s'est passé ça, et en fait, ça veut dire ça pour moi, etc. » C'est la même chose. Je trouve que le fait de se donner du plaisir solo nous donne un élément de recul, une possibilité de ressentir ce qui se passe dans notre corps sans interaction. Parce que là, j'ai pas besoin de penser à mon partenaire, j'ai pas besoin de penser à son plaisir, j'ai pas besoin de penser à son regard sur moi, j'ai pas besoin de penser à mes complexes ou à mes fantasmes. Non, je suis juste focus sur moi. Et quand je suis focus sur moi, je vais obtenir certaines informations sur moi qui sont certes comment je prends le mieux du plaisir, mais aussi qu'est-ce qui se passe émotionnellement dans mon cœur, dans mon corps, c'est quoi ma vibe du moment, et je vais obtenir ces informations qui vont m'aider ensuite dans ma relation à deux. L'autre chose que je trouve aussi très importante, c'est que le fait d'avoir du sexe solo chacun de notre côté, ça va faire que notre plaisir sexuel est moins dépendant de l'autre, et donc on va mettre moins de pression sur l'autre personne à ce que nos besoins soient remplis. Parce qu'on peut tous avoir certains besoins de connexion, d'intimité, de plaisir, de jouissance, et ils peuvent ne pas tous être remplis par notre partenaire à l'instant T pour X raisons. Et en fait, le fait d'être indépendant sexuellement, j'appelle ça être indépendant sexuellement, le fait de pouvoir se donner son propre plaisir, ça fait qu'on va avoir beaucoup moins de pression sur notre partenaire à remplir nos besoins. On va pouvoir aller dans l'interaction beaucoup plus sainement. Peut-être qu'on aura moins de frustration, peut-être qu'on aura moins de ressentiment, peut-être qu'on aura moins de colère, parce qu'on sera en mesure d'avoir passé du temps avec soi et d'avoir ressenti du plaisir seul. Mais pour moi, ça fonctionne seulement à condition que la sexualité qu'on a en solo soit de qualité et qu'elle soit consciente. Parce qu'on peut avoir du sexe solo de vraiment qualité très médiocre, où par exemple, je vais mettre un porno, je vais prendre un vibro et en 30 secondes c'est fini, ou si je suis un gars, je vais pomper 2-3 fois en regardant un porno et c'est terminé, et ça peut ne pas me satisfaire. Et donc je vais quand même faire peser une certaine demande sur mon partenaire parce qu'en fait, je ne me serais pas nourrie personnellement. C'est la même chose que, par exemple, alors j'ai plein de métaphores, c'est la même chose que, par exemple, dire j'ai faim et se dire, ok, comme je suis seule, je vais aller manger un McDo, mais quand je suis en couple, je vais aller au resto 4 étoiles. Non, emmène-toi au resto 4 étoiles aussi, comme ça, le resto 4 étoiles ne te manquera pas. Pour moi, c'est vraiment ça, c'est te dire, ok, même si ta sexualité, elle est solo, qu'elle soit faite en conscience, qu'elle soit faite dans la lenteur, idéalement sans stimuli extérieur, mais après bien sûr vous faites comme vous le sentez. Parce que je dis sans stimuli extérieur parce que c'est super cool de vraiment être conscient de son propre corps. Mais voilà, développer une pratique de masturbation qui soit de qualité, qui soit consciente, ça va faire que vous vous sentirez nourri de ce point de vue-là. Mais ça sert à rien de faire une sexualité solo McDo parce que ça va pas vraiment vous remplir le ventre. Ok. Bon. Donc voilà, si chacun d'entre nous on a une pratique solo, on va avoir moins d'attentes l'un envers l'autre, mais en même temps, ce qui va se passer, c'est que peut-être qu'on va développer plus d'érotisme personnel
qui fait qu'on aura plus de désir sexuel et plus de capacité à initier le sexe, à recevoir le sexe. Quand on est un peu déconnecté de sa sexualité, par exemple on fait plus l'amour depuis longtemps, moi mes clientes très souvent, je dirais pour un bon tiers c'est le cas, plus de désir sexuel, elles ont plus trop envie de faire l'amour. Le gros du travail qu'on fait c'est du travail en solo. Je dirais même 99% du travail c'est du travail en solo. Et donc du coup elles vont réapprendre à se donner du plaisir avec leur corps, etc. Et en fait, ça va développer chez elles un certain érotisme, une certaine familiarité avec la sexualité, ça va les faire se sentir à l'aise avec le fait de recevoir du plaisir, de ressentir certaines sensations, etc. Et en fait, cet érotisme qui va être développé, on peut l'apporter dans une relation de couple, on peut l'apporter avec l'autre. Parce que si je me sens bien dans ma peau, je suis bien dans ma vibe sexuelle, je vibre, etc., c'est beaucoup plus facile pour moi de faire l'amour avec quelqu'un que si je me touche jamais, ma chatte, je sais même pas à quoi elle ressemble, c'est bon, peut-être il y a des toiles d'araignée. Elle me dit, c'est pas bien de dire ça, Livia. Mais tu vois ce que je veux dire, si ça fait genre hyper longtemps que toi-même tu t'es pas connecté avec ton corps, comment tu vas faire pour te connecter avec quelqu'un d'autre? En fait, ce qui va se passer, c'est que quand moi-même je me connecte pas avec mon corps, ben en fait, ce qui va se passer, c'est que quand tu vas te connecter avec quelqu'un d'autre, tu seras en fait déconnecté de toi-même. Peut-être que tu seras dans l'interaction sexuelle et peut-être que vous allez avoir du sexe à deux, mais toi, ton corps, il sera peut-être pas là parce que de toi à toi, vous n'avez pas de relation. Alors que si tu développes une certaine relation érotique avec ton propre corps, cette relation érotique, tu peux l'emmener dans une sexualité à deux ou à plusieurs. Tu peux l'emmener et ça va se sentir dans ton énergie, dans ta vibration, que tu es beaucoup plus à l'aise parce que tu te donnes du plaisir. Et pour moi, quand on est quelqu'un qui se donne du plaisir de qualité, eh bien, on va être quelqu'un qui va être plus au diapason pendant le sexe, qui va plus raisonner, qui va plus se sentir en confiance. Moi, j'ai bien vu la différence entre quand je me donnais pas de plaisir et quand j'ai commencé à m'en donner. En fait, je me sentais mieux dans ma peau, je me sentais plus en confiance, j'avais moins peur du regard de l'autre personne sur moi, parce que j'étais pas sur ça, moi j'étais dans mon kiff. Et ça, on peut le développer avec de la sexualité solo. Pour moi, ce que ça permet, sincèrement, si je prends mon exemple, parce que j'aime bien prendre mon exemple pour être transparente et vous donner quelque chose de concret, personnellement, ce que ça me permet d'avoir une pratique de sexualité solo, c'est d'être en lien avec moi-même. Parce que sinon, c'est hyper facile que ma sexualité ne soit que à propos de mon partenaire. Ses désirs, ses envies, ses frustrations, ses limites, etc. Je peux ne penser qu'à lui, parce que je l'aime tellement et qu'il est tellement cool que je peux en fait faire de ma sexualité comment je lui plais à lui et comment je le garde content et comment il fait pour s'épanouir. Et je peux vraiment décaler ce sujet vers lui et penser qu'à lui. Je parle de mon cas personnellement. Alors que quand je développe une sexualité personnelle, eh ben je me rappelle que je suis là, j'existe, j'ai de la valeur, je suis importante et je prends du plaisir. Et donc du coup, quand on va faire de la sexualité à deux, je nous sens plus à égalité. Comme je suis un peu people pleaser, j'aime bien plaire aux gens, j'aime bien que les gens soient contents de moi, etc. Je peux avoir tendance à décaler un peu les choses de façon à ce que l'autre personne soit bien, mais en me disant que moi c'est pas grave. Alors que quand je vais me donner du plaisir à moi, je me sens importante, je sens que j'ai de la valeur, je sens que j'ai ma place, je sens que ma sexualité compte. Et ça fait que quand on vient dans la sexualité à deux, bah c'est vraiment quelque chose de joint, quoi. C'est vraiment une connexion, une jointure, quelque chose à égalité. Je le fais pas pour plaire à l'autre, je le fais parce que j'en ai envie, parce que la connexion me fait du bien, parce que la vibe est sympa, mais pas juste parce que je pense juste à l'autre personne. Et je sais pas, je trouve que ça permet de bien équilibrer l'égoïsme et la générosité en fait. De finalement se donner à soi-même ce dont on a envie et besoin, bah, ça permet de partager plus facilement avec les autres, et ou l'autre. Ça peut être les autres aussi. Donc voilà, pour un peu récapituler ce que je vous ai dit, quand dans un couple ou dans une relation, l'une des deux personnes se donne du plaisir solo ou se masturbe, voire les deux, ce n'est pas en soi un problème. Ça ne veut pas dire grand-chose à part que la personne aime bien se donner du plaisir solo. Maintenant, si vous avez envie d'avoir plus de plaisir à deux, c'est une autre question. Vous pouvez avoir cette conversation de comment on fait pour avoir plus de plaisir à deux. Mais le fait de se masturber quand on est en couple, ça veut rien dire sur notre couple en fait. Ça veut juste dire que je suis quelqu'un qui aime se masturber. Ensuite, on a vu que ça avait des plutôt bons côtés, ça permet de se connecter à soi, ça permet d'être plus généreux avec l'autre tout en pensant à soi, ça permet de mieux se connaître. Et si jamais vous avez un problème avec ça, si vous vous questionnez sur peut-être vous qui vous masturbez dans votre couple ou la personne en face qui se masturbe, voyez qu'est-ce que ça vient chercher chez vous.
Voyez quelles sont les croyances et les pensées et les sensations qui remontent, parce que c'est ça qui est intéressant. C'est vous en fait, de vous à vous, qu'est-ce que ça vous crée émotionnellement, et allez creuser ça. Mais en soi-même, ce n'est pas un problème, et je dirais même que c'est plutôt sain d'avoir une pratique de sexualité solo quand on est dans une relation, parce que voilà, comme je vous ai dit, vous pouvez aller à la plage tout seul, aller au resto tout seul, ça vous empêche pas d'aller à la plage à deux et d'aller au resto à deux. Voilà les amis, j'ai fait un petit peu le tour de ce que je voulais vous dire. Si jamais vous avez des questions sur ça, vous pouvez venir m'écrire sur Instagram sans aucun problème, je serais ravie de vous parler. Et voilà. Donc si vous êtes une personne qui a une vulve, et que vous avez envie d'explorer votre sexualité, d'avoir une sexualité plus joyeuse, plus légère, plus profonde, plus épanouie, vraiment qui pétille, et qu'en plus vous sentez qu'il y a peut-être des tensions dans le corps, potentiellement du trauma, des choses qui vous empêchent d'en jouir pleinement, alors mon programme Sacrée Sexualité, qui a le même nom que ce podcast, peut vraiment vous aider. C'est un accompagnement hyper aux petits oignons avec de nombreux modules, des pratiques, des vidéos. On a un coaching ensemble par semaine où moi-même je suis là avec vous et je regarde vos problématiques. On a un groupe sur lequel on discute, je suis dessus tous les jours. C'est vraiment merveilleux. Vous avez des dizaines et des dizaines et des dizaines de pratiques que vous pouvez explorer. Et c'est vraiment pour moi l'un des meilleurs programmes en sexualité que j'ai jamais vu de ma vie. Et je dis pas ça parce que je l'ai créé. Je dis ça parce qu'il est vraiment chouette, notamment grâce aux personnes qui sont dedans, grâce aux femmes qui sont dedans, qui sont des perles de force et de vulnérabilité. Donc c'est pour vous si vous voulez une sexualité plus épanouie, si peut-être vous n'avez pas beaucoup de désir sexuel dans votre vie en ce moment, si peut-être vous avez connu des traumas dans le passé, si peut-être vous êtes célibataire et que vous voulez avoir une sexualité différente dans votre prochaine relation, ou si par exemple vous êtes en couple depuis peut-être quelques années et que vous sentez que ça commence à être un sujet qui s'essouffle un peu, pour pouvoir redonner un coup de souffle et apprendre à faire l'amour différemment, ça peut vraiment vous aider. Et en fait c'est une espèce d'université du sexe, ok. C'est bizarre de dire ça. C'est une espèce d'université de la sexualité parce que c'est comme si vous commenciez le programme en ayant peut-être 0,01% de connaissances sur la sexualité. Et puis après, vous allez voir qu'au bout du module 1, vous allez faire « Waouh, je savais pas tout ça ». Et ça va vraiment transformer votre vie. Donc voilà, c'est Sacrée Sexualité. Et le lien, c'est liviaquero.com/programme, hyper facile. Si vous avez des questions dessus, il suffit de m'écrire et je serai ravie de vous en parler. Voilà, je vous embrasse, j'étais bien contente de faire cet épisode. Je vous envoie plein d'amour, plein de douceur, plein de bon sexe et je vous dis à bientôt. Salut!